Gloire au Seigneur. Est-ce que tu peux simplement acclamer le Seigneur? Alléluia. Amen. Est-ce que tu peux rester debout parce que nous allons accueillir l'homme de Dieu? Le révérend Rodriguez est arrivé et nous sommes dans la joie de le recevoir. Nous honorons l'onction qui est sur sa vie. Nous honorons le Dieu qui l'a pris et qui a fait de lui un don pour l'Église. Alléluia. Et ce matin, Dieu l'a arraché, cet après-midi, Dieu l'a arraché de ses activités pour qu'il soit un don pour toi et pour moi. Alléluia. Et je crois qu'il a une parole spéciale pour toi. Si les courriers que nous recevons des administrations peuvent être personnalisés, c'est le même courrier qui a été envoyé à 10 000 personnes, pourtant quand tu le reçois, il y a ton nom et ton prénom. Et je crois que cette parole, chacun va l'entendre. Non pas seulement dans sa langue, mais chacun va entendre une parole qui le concerne. Ne sois pas étonné qu'en sortant de ces lieux, que quelqu'un te dise des choses que toi tu n'as pas entendues. Parce que lui, il entendra ce que Dieu veut. Toi aussi, tu entendras ce que Dieu a préparé pour toi. Alléluia. Est-ce que nous aimons le révérend Rodriguez? Est-ce que nous pouvons acclamer le Seigneur pendant qu'il monte? Ton acclamation est timide, hein? Alléluia. La Bible déclare que des cris de triomphe et de victoire s'élèvent du camp des enfants de Dieu. Alors je veux être sûr que nous sommes ici dans le camp des enfants de Dieu, des victorieux. Est-ce que c'est le cas? Alors manifeste des cris de victoire et de triomphe en ce moment même, au nom de Jésus. Alléluia. J'aime dire, vous voyez, il y a des voisins qui sont des voisins mûrs. Et il y a des voisins qui sont des voisins ponts. Le pont te permet de quitter un point pour aller vers un autre. Mais le mur te sert d'obstacle. Donc tu vois, le voisin qui ne va pas trop dire amen là, c'est un voisin mûr. Et si tu sens que ce voisin ne dit pas trop amen, change de camp, va vers l'autre camp. Le voisin, quand son amen va te permettre de transporter les choses. En fait, le amen veut dire ainsi soit-il. N'est-ce pas? Lorsqu'on va à la mairie et qu'on veut déclarer un homme et une femme mariés, on regarde la mariée, on lui demande, voulez-vous prendre cet homme pour époux? Le marié dit oui. On regarde la mariée. Voulez-vous prendre cet homme pour époux? La mariée doit dire oui. Or, la Bible dit que tout ce qui concerne les enfants de Dieu, pour Dieu, c'est oui et amen. Cependant, sur la terre, il faudra que l'épouse également dise oui pour que l'alliance soit conclue. Alléluia. Donc c'est pourquoi ton amen va permettre à ce que le Père déclare mari et femme. Et aujourd'hui, il y a une alliance qui va être conclue. Dis amen très fort, tu acclames le Seigneur. Alléluia. Alors, vous pouvez vous asseoir.
Je veux rendre grâce à Dieu. Je rends grâce à Dieu pour vous. Je bénis le Seigneur qui me permet aujourd'hui de venir faire culte avec vous. Ça fait plusieurs moments que nous pensons à cela et aujourd'hui Dieu a disposé. Et je rends grâce à Dieu parce que ce n'est pas un hasard. Le hasard ne fait pas partie du calendrier de Dieu. Tout ce que Dieu fait est bon, tout ce que Dieu fait est meilleur. Et si aujourd'hui tu es là, ce n'est pas un hasard. En fait, Dieu a planifié depuis la nuit des temps que tu sois là aujourd'hui. Cela ne dépend pas du cadre dans lequel on se trouve. C'est une dimension spirituelle et prophétique. C'est pourquoi je rends grâce à Dieu qui me permet d'être là. Et je voudrais remercier également la pasteur Maryse avec son époux, Papa Jo, que je voudrais qu'on acclame très, 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 très fort. La manière à laquelle tu l'acclames, là, ça me pose problème. Voilà. Si vous savez apprécier un ministère, vous recevrez également la bénédiction et attaché à la vie du ministère. Amen. Donc vraiment, merci beaucoup pour le travail que tu fais. C'est un travail fantastique. Et nous disons que Dieu va faire encore de grandes choses. C'est pourquoi nous sommes venus aujourd'hui massivement afin de pouvoir vous soutenir. Et donc, merci pour le travail. Merci à toute l'équipe. Merci à Papa Jo aussi qui est là pour son service. Vraiment que Dieu vous bénisse et toute l'équipe qui travaille avec la pasteur Maryse. Est-ce qu'on peut acclamer pour vous-même? Et voyez-vous, je ne suis pas venu seul. Aujourd'hui, je suis venu accompagné, mais pas seul, accompagné de la meilleure. Voilà. Je vais chercher la meilleure. La meilleure, là, c'est la mienne. Donc, on peut applaudir pour elle. Heureusement qu'elle accepte de me prêter. Elle accepte de me prêter et de partager le temps qu'elle aurait pu passer avec moi, avec l'église. Parce que le temps que je devais lui donner et les enfants, je donne aussi à l'église. Donc, vraiment, c'est une grâce. Et je voudrais aussi remercier aujourd'hui Maman Prisca qui est là. Maman Prisca, c'est l'épouse de l'apôtre Anissé qui travaille avec moi. Donc voilà, je voudrais qu'on puisse acclamer le Seigneur pour sa vie également. Nous sommes venus avec les deux enfants. J'en ai 3. La première qui est Heather qui est là, 13 ans. Et puis la deuxième qui maintenant est au ciel et qui nous voit. Et puis le troisième, je ne dirais pas le dernier, on ne sait jamais. Parce que ma vision, c'est avoir les 12 tribus de Rodriguez. Je ne sais pas comment ça va arriver, mais je compte sur votre intercession. Comme je sais que ici, là, Dieu vous exauce toujours, alors c'est possible. Je viens aujourd'hui avec l'assurance et la conviction que ce qui est impossible va être possible ce soir. Alléluia. Donc voilà. Et puis je suis venu aussi avec une grande délégation, toute l'équipe. Ça alors il y en a qui sont pris et d'autres qui ont des réunions, mais aujourd'hui ceux qui m'accompagnent ce sont vraiment des gens très très proches de moi. J'ai notamment Josias qui est le directeur artistique peut-être qu'on l'entendra nous conduire dans un temps de louange. Josias, balance la main quand on te voit. Sandrine, qui est mon attaquant de pointe, c'est ma responsable de louange. Donc là, si vous observez bien, je suis venu entouré de la tribu de Juda. Ah, donc j'ai l'assurance là aujourd'hui là que Satan va déménager. Les murs là, on va les étendre parce que ça va être trop petit dans les jours, les mois à venir. Alléluia. Et puis il y a ma fille Émilie qui est là, ma fille Élodie qui est responsable protocole à l'église là-bas, et ma fille Sophia qui est responsable du département infirmerie. Donc elle est là, ne vous inquiétez pas, si vous tombez, vous faites mal, elle va intervenir. Mais aujourd'hui là, même quand tu tombes, l'onction va te porter. Amen. Et puis, il y a derrière Pascal et son époux. Pascal qui est mon responsable de protocole dans mon équipe personnelle. Il y a qui d'autre? Je n'ai pas vu. Il y a Laurie derrière qui est ma directrice de cabinet.
Pasteur Marie, c'est avec elle que tu échanges la Laurie. C'est elle qui s'occupe de tout mon programme. Quand je dois sortir à l'extérieur, les planifications, les organisations, c'est elle qui s'en occupe. Et j'avais déjà dit Muriel, l'épouse de Pascal, qui est mon intercesseur. Voilà, derrière mon fils Farid. Je suis venu exprès avec Farid. Parce que l'islam doit prendre du recul devant le nom de Jésus-Christ. Alléluia. J'en profite pour saluer ma tante qui est venue, c'est une surprise. Voilà, ma tante est là. Ma tante, j'ai une affection particulière pour elle parce que vous savez, quand j'ai commencé les choses de Dieu alors que je n'avais que 14 ans, 15 ans, adolescent, elle venait dans les croisades d'évangélisation qu'on faisait. Mais elle y croyait et ma tante, quand elle vient, je suis son fils. Mais elle a une telle humilité et considération du ministère dans ma vie que quand elle me parle, moi-même j'ai peur. C'est-à-dire tellement elle m'honore, tellement elle respecte le ministère que Dieu met dans ma vie. À chaque fois, je dis Seigneur, tu dois faire quelque chose pour elle. Et Dieu se souviendra de toi. Merci encore pour ton soutien. Et puis, ma sœur, qui est derrière aussi, attaquant de pointe dans la louange, Manushka. Voilà, je pense que j'ai fait le tour de tout le monde qui je n'ai pas vu. Mais en fait, je vous ai vu. Que Dieu vous bénisse, acclamez pour vous-même, Église. Et je suis reconnaissant d'être avec vous ce matin. Maintenant, on va se lever, on va lire la parole de Dieu et on va rentrer dans les choses que Dieu a préparées pour nous. On se met debout pour faire la lecture. Nous prenons nos Bibles dans Genèse, le chapitre 8, à partir du verset 15. Genèse, chapitre 8, à partir du verset 15 jusqu'au verset 20. S'il y a un lecteur ou une lectrice dans la salle qui veut bien lire pour nous. Genèse 8, verset 15 jusqu'à 20. Qui rampent sur la terre, qui pupulent sur la terre, qu'ils se reproduisent et deviennent nombreux sur la terre. Noé sortit avec ses fils, sa femme et les femmes de ses fils. Tous les animaux, tous les reptiles, tous les oiseaux et tout ce qui se déplace sur la terre sortirent de l'arche en fonction de leur espèce. Noé construisit un autel en l'honneur de l'Éternel. Il prit toutes les bêtes pures et tous les oiseaux pur et offrit des holocaustes sur l'autel. Amen. Amen. Genèse 41, 14. Genèse 41, verset 14. J'aimerais avoir un verre d'eau, s'il vous plaît, ou une bouteille, j'ai soif. Merci. Le Pharaon fit appeler Joseph. On s'empressa de le faire sortir de prison. Il se rasa, changea de vêtements et se rendit vers le Pharaon. Le Pharaon dit à Joseph, « J'ai fait un rêve. Personne ne peut l'expliquer et j'ai appris à ton sujet que tu peux expliquer un rêve après l'avoir entendu. » Joseph répondit au Pharaon, « Ce n'est pas moi, c'est Dieu qui donnera une réponse favorable au Pharaon. » Le Pharaon dit alors à Joseph. Genèse 41, c'est ça? Oui. Verset? J'ai commencé à 14. Ok. Je continue? Oui. Le Pharaon dit alors à Joseph, « Dans mon rêve, je me tenais sur le bord du fleuve. Alors 7 vaches grasses et belles sont sorties du fleuve et se sont mises à brouter dans la prairie. 7 autres vaches sont sorties après elles, maigres, très laides et décharnées. Je n'en ai pas vu d'aussi laides dans toute l'Égypte. Les vaches décharnées et laides ont mangé les 7 premières vaches qui étaient grasses. » Amen.
Alléluia. Seigneur, je bénis ton nom, je te rends grâce parce que tu es Dieu. Merci pour ta parole cet après-midi que tu nous donnes. Je veux proclamer ta gloire en ces lieux. Et je déclare que le ciel et la terre se mettent en accord pour s'aligner sur ta voie. Père, je proclame ta gloire sur chaque vie. Et je prie que maintenant tu ordonnes à ma bouche de libérer tes oracles et que tu confirmes chaque parole qui va sortir de ma bouche ce soir par des signes, des prodiges et des miracles variés et par des communications du Saint-Esprit selon ta volonté. Nous nous soumettons à toi, notre esprit est soumis à toi, notre corps, notre âme et tout notre être. Que tout ce lieu soit soumis à l'obéissance de ta voix maintenant au nom du Christ Jésus. Merci pour ta gloire, pour ta parole qui va libérer, restaurer cet après-midi au nom du Christ Jésus. Amen. 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 Tu peux acclamer le Seigneur et t'asseoir? Je ne sais pas l'équipe, préparez-vous, je ne sais pas à quel moment vous pouvez donner un coup de main, mais on verra ce qu'on va faire. Le thème que je veux aborder sur ces deux textes que nous venons de lire, c'est « Sors de là et change le sort ». Dis à ton voisin, sors de là et change le sort. Vous savez, il y a le sort de chaque humanité qui se trouve entre tes mains. Il y a le sort de ta famille qui se trouve entre tes mains. Et aujourd'hui, tu es la personne que Dieu a choisie pour venir changer le sort. L'histoire que nous venons de lire, il s'agit de Noé d'un côté et de Joseph de l'autre. Et nous voyons que le sort de toute l'humanité reposait entre les mains de Noé. Mais de la même manière, le sort de toute la famille de Joseph reposait également entre les mains de Joseph. Chacun d'eux avait un rôle à jouer pour que l'humanité puisse retrouver le sort que Dieu lui a réservé et pour que la famille de Joseph puisse également être restaurée. Or, ma Bible m'a appris que Dieu n'a jamais fait quoi que ce soit sans pour autant passer par un homme. Le salut de toute une famille, Dieu n'est jamais venu sauver toute une famille. Dieu vient toujours choisir une personne dans la famille à qui Dieu va produire, communiquer, transmettre quelque chose et c'est cette personne qui devient le salut de toute la famille. Pareil dans une nation, Dieu vient d'abord choisir une personne au sein de la nation et à partir de cette personne, il accomplit sa volonté. Or là, nous voyons deux personnes qui sont dans presque deux situations. L'un qui s'est retrouvé en prison, mais une prison qu'il n'a pas choisie, mais il a été entraîné dedans. Cependant, l'autre va entrer dans une arche. L'arche, même si cela symbolise quelque part la présence de Dieu, mais l'arche ici pouvait devenir comme une forme de prison parce que tu vas être enfermé. Tu es dans quelque chose où tu es habitué, tu es dans un environnement où tu es comme coincé. Si c'est ton histoire, sache que là aujourd'hui Dieu va te faire sortir. Je suis venu simplement t'annoncer que tu sortiras de là où tu te trouves et le sort qui te limite va être brisé. Amen. Alléluia. Vous savez ce qui est extraordinaire dans cette affaire? C'est qu'on est complètement et spirituellement alignés. Nous sommes le 3e dimanche du 3e mois. Le chiffre 3, c'est le chiffre de la divinité. Le chiffre 3, c'est le chiffre de Dieu. Et nous sommes le 3e dimanche. Or, je sais une chose. Ça peut résister un jour. Ça peut résister 2 jours. La mort peut encore faire quelque chose. La mort peut encore te retenir. Mais je sais que quand c'est le 3e qui arrive, mort, tu ne peux résister. Or, je suis en train de voir quelqu'un en ce 3e jour, ce 3e dimanche du 3e mois, la résurrection de l'Éternel va arriver dans sa vie. Écoute-moi très bien aujourd'hui. Tu ne resteras pas la même personne en sortant de ces lieux. Ces murs ne resteront pas tels que nous les connaissons. Prépare-toi à partir de maintenant à sortir de là où tu te trouves pour aller là où Dieu t'attend. Je suis venu t'annoncer qu'il y a une destinée pour toi. Or, j'ai appris que
je suis votre deuxième invité de l'année. N'est-ce pas? Il se trouve que c'est aussi ma première sortie de l'année en dehors de mon église. Donc, la première chose là, c'est ce que je suis en train de venir donner. Je sais que la prémisse là, tout ce qui est premier appartient à Dieu. Donc, en fait, je suis en train de venir vous donner l'offrande de ce qui est à Dieu. C'est pourquoi tu dois être sûr que l'impossible ne peut pas être impossible aujourd'hui. Alléluia! Or, si je suis en même temps le deuxième, le chiffre 2, c'est le chiffre du témoignage. Donc, le deuxième invité vient pour que tu puisses avoir des témoignages. Il y a l'onction du double qui va arriver en ces lieux. Tu demandes un, tu reçois deux. Tu demandes un, tu reçois deux. Parce que le 2, c'est le témoignage. Je sais qu'il y a eu un Ancien Testament. C'est le premier. Mais il y a également un Nouveau Testament. Et le Nouveau Testament, il est venu accomplir ce que l'Ancien Testament a fait. C'est pourquoi je reste convaincu que le deuxième invité qui vient là, c'est pour que ce qui était prévu, ce qui était planifié depuis la nuit des temps, que cela s'accomplisse dans ta vie. Si tu dis Amen, tu reçois très 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 fort. Alléluia. Vous voyez comment est-ce que le ciel et la terre et les circonstances sont réunis pour que nous puissions vivre ce que nous devons vivre. Donc ta venue ici là, c'est pas un hasard. Ta venue ici est prophétique. Tu ne resteras pas là. Je ne sais pas quelle maladie a résisté dans ton corps, mais je sais une chose, cette maladie ne restera pas dans ton corps. Parce que tu dois sortir de là. Tu as longtemps souffert avec les problèmes financiers. Aujourd'hui, cela doit s'arrêter. Et cela s'arrêtera. Parce que l'Éternel vient prolonger ton histoire. L'Éternel vient prolonger ta vie. L'Éternel vient prolonger ton témoignage. Dieu est celui qui honore la foi de quiconque. Ce soir, si tu as simplement la foi, rien ne te sera impossible. Et nous voyons l'histoire ici de Noé. La Bible nous dit, si vous ne savez pas qu'est-ce que ça signifie le Noé, parce que le nom est très important. En général, dans l'Ancien Testament, dans la parole de Dieu, lorsqu'on te donne un nom, le nom détermine ta mission. Or, avant que Noé ne soit né, son père s'appelait Lémec. Et le père de Noé, quand il a donné à Noé son nom, le nom de Noé signifie consolation. Il dit, quand vous lisez dans Genèse, à partir chapitre 5, verset 29, le mec lui donna un nom et il dit, il s'appelle Noé. Car celui-ci nous consolera. Il nous consolera de quoi? De nos fatigues et du travail pénible de nos mains, provenant de cette terre que l'Éternel a maudite. Donc la terre a été maudite. Il souffre, il travaille, mais il ne gagne rien. Et Dieu va lui permettre d'avoir un fils qui s'appelle Noé. Il dit, ce fils, celui-ci, écoute, si dans la famille, il y a des fils et des filles, celui-là, là, celui qui est devant moi, celui qui est présent, celui-ci sera notre consolation. Toi, tu vas être la consolation de la famille. Les gens ont trop souffert dans cette famille. C'est pourquoi toi, tu viens pour arrêter leur souffrance. Tu comprends? Le nom détermine ta mission. Le nom détermine qui tu vas devenir. Beaucoup avancent et ne connaissent pas leur nom. Ils ne connaissent pas leur identité. C'est pourquoi ils sont malmenés. Mais pour toi aujourd'hui, Dieu dit, tu es la consolation. Tu sais, la terre a été maudite après la chute de l'homme. Mais cette même terre qui est maudite, la Bible nous dit que Christ est venu et il a renversé la situation. Or, ce Christ-là, il vit où? En toi. Et Noé donc a comme mission consoler toute la terre. Mais vous allez voir que l'histoire de Noé va nous emmener à comprendre qu'à un moment donné, Dieu a vu que le cœur des hommes était uniquement orienté vers le mal. Voici le premier point. Lorsque tu veux briser des sorts, des choses qui te limitent, il faut savoir en premier lieu que ce qui est unique va revenir à Dieu. Le cœur des hommes était uniquement orienté vers le mal. C'est ce que le verset dit. C'est alors que Dieu a vu, puisque ce qui est unique était censé être pour moi Dieu. Mais vous prenez ce qui est unique, vous tournez cela vers le mal et vous le donnez au mal.
Alors Dieu a résolu de détruire la terre. Mais pour détruire la terre, il va retrouver un homme, et la Bible dit qu'il va trouver Noé, un homme qu'il a vu juste. Et il va prendre Noé. Et quand Noé est entré dans l'arche, j'aime beaucoup parce que le pasteur Maryse a tout enseigné déjà, super, donc ça me facilite le travail. Et lorsque Noé est entré dans l'arche, après un moment donné, Dieu va dire à Noé de sortir de l'arche. Non, je veux dire à quelqu'un aujourd'hui, il faut que tu sortes de l'arche. Il faut que tu sortes de l'arche. Ne reste pas à l'intérieur de l'arche. Parce que la vie, Dieu ne l'a pas planifiée pour rester dans l'arche. Dieu a planifié la vie pour l'extérieur. Tu es sauvé pour aller sauver l'extérieur. Tu es guéri pour apporter la guérison. Tu es libéré pour aller libérer. Donc en fait, c'est dehors qu'on t'attend. Quelqu'un me reçoit? Noé sort de l'arche. Et il dit, non seulement tu vas sortir de l'arche, mais tu sortiras de l'arche, toi et toute ta famille. Il dit, ta femme, tes enfants, ils sortiront tous avec toi. L'ordre a été donné pour briser les sorts, pour changer les sorts. Tu as une seule alliance. Ce que Dieu dit. Ce que Dieu dit, c'est ce qui va arriver. Qu'est-ce que Dieu dit de mon sort? Qu'est-ce que Dieu dit de ma situation? Qu'est-ce que Dieu dit de ce que je vis? Qu'est-ce que Dieu dit de ce que je suis en train de traverser? Dieu dit, et ce que Dieu dit a servi à Noé de moyen, et c'est ce qui va permettre à Noé d'avancer. Un sort peut être brisé que lorsque tu es aligné sur ce que Dieu dit. Ce que Dieu dit, c'est un ordre. Or, je sais qu'un ordre, lorsqu'il est donné, on fait quoi? On exécute. Tu sais, laisse-moi t'annoncer une chose. Avant que tu ne viennes là, Dieu avait déjà accompli l'histoire de ta vie. En fait, ta vie que tu es en train de voir là, Dieu a préparé quelque chose qu'il a déjà terminé. La Bible l'appelle l'alpha et l'oméga. Or, l'oméga a déjà terminé l'histoire de ta vie et il vient vers toi comme alpha pour te dire, est-ce que tu peux venir pratiquer seulement ce que j'ai réservé? Sur le dire de Dieu, Noé va sortir de l'arche. Mais il ne sort pas que lui, il sort lui et toute sa famille. Donc en fait, Noé avait aussi la possibilité de rester dans l'arche. S'il refusait de sortir, Dieu n'allait pas le forcer. Tu vois, la prison dans laquelle tu te trouves maintenant est une situation que c'est parce que tu as accepté. Tu n'as peut-être pas choisi d'être dedans, mais tu as accepté de rester dedans. Parce que Dieu, il a annoncé déjà à l'avance que tu dois sortir de là. Et à cause du dire de Dieu, en fait, le dire de Dieu, c'est ce qui va te justifier. Quand Satan vient te réclamer, Dieu a dit. Quand la maladie vient te réclamer, Dieu a dit. En fait, s'il ne s'agit pas de moi, je prends les choses, je les confronte. Quel père va prendre plaisir à faire venir son enfant dans ce monde et à le faire souffrir? Tu crois vraiment que Dieu prend plaisir à te voir souffrir? Tu crois que Dieu prend plaisir à voir la maladie te ranger? Sors de là et change le sort. Beaucoup de familles sont liées à toi. Beaucoup de personnes sont derrière toi. Écoute, si tu es là encore, tant que tu es attaché, ta famille est toujours attachée. Cette famille attend que tu sois détaché afin d'être détaché. Si Noé ne sort pas, la famille ne sortira pas. Si Noé n'est pas sauvé, la famille ne sera pas sauvée. Parce que Dieu dit, moi et ma maison, nous servirons l'Éternel. Crois au Seigneur Jésus, tu seras sauvé, toi et ta famille. Amen. Ça veut dire que la promesse de Dieu, c'est que tu sois déjà sauvé. Le plan de Dieu, c'est que la famille soit déjà sauvée. Mais pour cela, qu'est-ce que tu dois faire? Sors de là. Et la même parole a été adressée à Joseph. Et lorsque la parole a été adressée à Joseph, Joseph se retrouvait aussi en prison. Et cette fois, on l'a fait sortir. Je vois quelqu'un sortir de prison aujourd'hui. Je vois quelqu'un être restauré aujourd'hui. J'ai discuté avec une personne qui m'a appelé pour me dire, pasteur, on m'a diagnostiqué
un cancer. J'ai écouté. Et qu'est-ce qu'ils ont dit? Il faut que je commence la chimiothérapie. J'ai dit, alléluia. À ton avis, qu'est-ce que Dieu dit de ça? Est-ce que Dieu t'a créé pour avoir le cancer dans ton corps? Il y a des choses, frères et sœurs, que vous vivez. Si vous avez vécu et que vous avez triomphé de cela, c'est pour que ceux qui viennent derrière vous ne puissent pas les vivre. J'ai connu cette situation avec un de mes enfants. Si moi je l'ai connu, c'est pour que tous ceux qui sont attachés à moi ne puissent pas connaître. Parce que Dieu me donne la clé. Je connais la clé. Si j'ai la clé, la situation arrive, je vais pratiquer simplement la clé. Et à distance, on n'est même pas physiquement. C'est pour que vous compreniez aussi que notre Dieu, il est partout, il agit. À distance, par téléphone, je ne l'ai pas eu directement. J'ai laissé une prière vocale que j'ai envoyée. Et quand elle a écouté la prière, elle a dit Amen. Elle est partie au moment où il fallait commencer les examens pour tester à quel niveau, à quel stade se trouve le cancer dans son corps qui a été diagnostiqué. Et pendant qu'ils étaient en train d'analyser, ils se sont rendus compte, mais il y a 0 cancer. Le cancer a disparu. Sur le Dieu dit. Aucune maladie ne doit rester dans ton corps. Dieu est limité que lorsque nous le limitons. Or, il a ordonné au ciel et la terre de se soumettre à ce que vous, mes enfants, vous faites sur la terre. Donc, si tu limites Dieu, tu seras limité dans les choses. Dieu va et s'arrête là où tu penses qu'il peut aller. Il y a un homme de Dieu qui dit que si tu crois que Dieu ne guérit que des maux de tête, il guérira que des maux de tête, il ne guérira pas les maux de ventre. Et si tu crois que Dieu est capable de seulement ouvrir les yeux des aveugles, il ouvrira les yeux des aveugles, il ne fera pas plus. Mais si tu crois que Dieu peut faire au-delà de toute limite humaine, alors Dieu fera également au-delà de toute limite humaine. Si seulement tu le crois. Donc en fait, la limite de Dieu est la limite que nous lui donnons. Mais vous allez voir quelque chose qui va se passer. Lorsque Noé va sortir de l'arche, et la Bible nous dit le verset suivant, il dit, Dieu dit, tu sors de là, et qu'est-ce que tu fais? Le verset 15, 16, fais sortir avec toi tous les animaux, toutes sortes de chairs qui sont avec toi, tant les oiseaux que le bétail et tous les reptiles qui rampent sur la terre, qu'ils se répandent, qu'ils soient féconds et se multiplient. Je veux attirer votre attention ici. Lorsque vous allez dans Genèse, le premier chapitre, le verset 28, Dieu va prononcer également une parole. La parole que Dieu va prononcer sur la vie de Adam, c'est la mission de Adam qui a été donnée. Et quand Dieu va parler à Adam, voici la bénédiction qu'il prononce. Dieu les bénit en disant, le dire de Dieu que j'avais dit tout à l'heure. Dieu dit, soyez féconds, multipliez, remplissez la terre, assujettissez, dominez. Voici les 5 verbes. Soyez féconds, multipliez, assujettissez, dominez, remplissez. 5. Mais lorsque Noé est sorti de l'arche, Dieu va les bénir, mais cette fois, Dieu va dire 3 choses, il en manquait 2. Il y a soyez féconds, il y a se répandre, ça veut dire se multiplier, et ensuite, il y a quoi? Selon le verset. Qu'est-ce qu'il y a? Vous allez voir qu'il manque 2 autres versets, 2 autres verbes. Il manque le dominer, il manque l'assujettisser. Alors, j'ai posé la question à Dieu. Mais comment est-ce que, au départ, tu as béni Adam, tu leur as donné et la domination. Soyez féconds, multipliez-vous, remplissez la terre et dominez. Et maintenant, Noé sort, parce que Noé en sortant, c'est comme une nouvelle création qui commence. Puisque ce qui était mal, mauvais, toute l'humanité était déjà anéantie. Donc, ça veut dire que c'est une nouvelle alliance. Mais cette fois, au lieu que Dieu prononce les 5, il va prononcer soyez féconds, multipliez et remplissez. Il n'y a pas assujettir, il n'y a pas dominer.
Donc de tous les temps, il y a assujettir. Le fait d'assujettir, c'est le fait de prendre contrôle. Quelqu'un qui a assujetti, ça veut dire quelqu'un qui a dominé plus. Dominer, c'est gouverner, c'est gérer. Et assujettir, c'est non seulement je gère, mais ça m'appartient. J'ai ça entre les mains. Et c'est celui qui peut changer les sorts. Pour changer les sorts, pour briser les sorts, tu dois avoir le dominé et tu dois avoir l'assujettissé. Et c'est ce qui a manqué. Parce que Dieu a retiré cette partie-là. Mais Noé va faire quelque chose. La Bible nous dit aussi, quand il est sorti, la première des choses que Noé a fait, il a fait quoi? Il a bâti un autel. L'autel est ce qui va venir maintenant compenser le assujettir et le dominer. En fait, l'autel que tu bâtis te donnera la domination, te donnera de dominer et d'assujettir les choses. Vous avez compris? Sans cela, Noé allait continuer à vivre, mais il n'allait pas dominer. Beaucoup de chrétiens vivent, mais ne dominent pas. Ils sont contrôlés. Les héritages de la famille continuent de peser sur toi. Les malédictions continuent de te suivre. Les réclamations continuent de te suivre. Pourquoi? Parce que le dominer et l'assujettir te manquent. Or, c'est ce que Noé a compris. Et lorsqu'il a compris cela, il a bâti pour compenser maintenant les deux verbes qui manquaient pour rétablir la domination et l'assujettissement. Nous sommes arrivés à un temps où tu dois dominer. Tu sais, toute ta famille là est derrière toi et t'attend. Vous allez voir que Joseph maintenant se trouvant en prison, la Bible nous dit que Joseph est sorti tout de suite. Le verset 41, chapitre 41, verset 14, il dit, Joseph, on le fit sortir en hâte. Ça veut dire qu'il pouvait sortir, mais là, il est sorti à la vitesse. Joseph s'est retrouvé en prison. Mais les gens qui ont fait que Joseph s'est retrouvé en prison, ce sont ses frères. Mais les frères ne savaient pas que Joseph était la garantie de leur destinée. Écoute, il y a des gens qui vont te combattre dans ta propre famille. Il y a des gens qui vont lutter contre toi, mais ils ignorent que leur destinée repose entre tes mains. Ils ignorent que c'est toi le Joseph qui est là pour pouvoir les sauver. Que c'est toi le Joseph qui va faire en sorte que la famine qui va les frapper, c'est grâce à toi qu'ils vont s'en sortir. Si seulement ses frères savaient que Joseph était la garantie de leur destinée, ils n'allaient pas le livrer. Alléluia. Et lorsqu'on l'a fait sortir, et on dit, il sort à la hâte, ça veut dire vite. Tu ne resteras pas encore une seconde de plus là où tu es bloqué ce matin. La maladie ne restera pas une seconde de plus. Les problèmes financiers ne resteront pas une seconde de plus. À la hâte, tu vas sortir. À la hâte, la malédiction tombe. À la hâte, les héritages tombent. Au nom de Jésus. Je vais te raconter une petite histoire. Et ensuite, je vais prier. Je suis venu aujourd'hui pour changer les choses. J'ai une grâce que le Seigneur m'a fait. Cette grâce, c'est que lorsque j'arrive dans des petites assemblées, elles ne restent pas petites. J'ai mis du temps pour en prendre conscience. Et ceux qui m'accompagnent le savent, toute petite assemblée a fini par se multiplier, a fini par devenir propriétaire, a fini par s'élargir. Et j'ai compris que c'est la grâce que Dieu m'a faite. Donc ça veut dire que derrière moi, il a mis des petites assemblées pour que quand j'arrive, que ça puisse repousser leurs limites. C'est pourquoi je suis convaincu que le fait que je sois venu, c'est simplement pour accomplir ce que Dieu a déjà préparé pour vous. Le plus petit d'entre vous sera le plus grand. Le plus petit sera le plus puissant. Le plus petit sera multiplié au nom de Jésus-Christ. C'est pourquoi je crois qu'aujourd'hui, tu vas être le changement de ta famille. Regarde, laisse-moi te raconter une petite histoire et nous allons terminer. Il s'agit de l'histoire de l'ânon et de l'ânesse. L'ânon et l'ânesse, la Bible nous dit qu'un homme avait son ânon. Or, lorsqu'on lit la prophétie qui a été donnée dans l'Ancien Testament, on nous dit que Jésus allait faire son entrée. Mais son entrée, il ferait où? Il ferait sur l'ânon le petit d'une ânesse. Ça, c'est la prophétie.
Ça veut dire que la prophétie qui a été donnée, cette prophétie ne concernait pas l'ânesse, mais la prophétie concernait l'ânon. Alléluia. Donc la parole était adressée à l'ânon. Mais on ne peut pas arriver à l'ânon sans passer par l'ânesse. Donc en quelque sorte, la prophétie de l'ânon devient aussi la prophétie de l'ânesse. Le nom de l'ânesse va être mentionné à cause de l'ânon. C'est pourquoi je suis en train de voir une personne ou quelqu'un qui n'était pas prévu, son nom va être mentionné à cause de toi. Ta famille qui était la plus petite, son nom sera mentionné à cause de toi. Il a vu Gédéon, à partir de Gédéon, il appelait vaillant héros. Et le vaillant héros va sauver toute la famille. Pourtant, c'était la plus petite famille en Israël. Donc en fait, vous voyez que la prophétie dans l'Ancien Testament était déjà préparée. Donc quelque part, ça veut dire que Dieu a déjà préparé une histoire pour l'ânon. Et Jésus dit ensuite, lorsque vous allez partir et que vous trouvez l'ânon, vous le verrez attaché. Mais l'ânon est en même temps attaché, l'ânesse aussi était attachée. Or, non seulement, au lieu de détacher que l'ânon à qui la prophétie était adressée, il dit détachez l'ânon, détachez aussi l'ânesse et ramenez-les-moi. Je veux annoncer à quelqu'un que non seulement toi tu vas être détaché, mais également toute ta famille va être détachée avec toi. Non seulement tu vas être libéré, mais également toute la famille va être libérée avec toi. Non seulement tu vas être guéri, mais toute la famille sera guérie avec toi. Si tu reçois, ça dit je reçois. Alléluia. L'ânesse qui n'était rien. Donc en réalité, c'est comme si en fait, l'ânesse était attachée à cause de l'ânon. Mais grâce à l'ânon, l'ânesse va être détachée. Tu sais, c'est grâce à toi que la famille sera détachée. C'est pourquoi c'est grâce à Joseph que toute la famille va être libérée. Est-ce que tu comprends ça? C'est pourquoi tu sors de ces lieux aujourd'hui, tu vas pouvoir changer le sort. Tu vas pouvoir changer le sort. Lorsqu'il a bâti l'autel, en bâtissant l'autel, la Bible nous dit le verset suivant, je crois le verset 21, la Bible nous dit que Noé a pris des animaux purs et tout ce qui était pur, il a mis sur l'autel. Et quand il a mis cela sur l'autel, l'odeur est montée. Et cette odeur est montée a fait en sorte que Dieu était descendu. En fait, Dieu est descendu à cause de l'odeur. Sais-tu qu'il y a des odeurs qui font descendre Dieu? Savez-vous que Dieu réplique à des odeurs? Autant le monde spirituel également réplique à des odeurs. Il y a des gens sur leur tête, ils ont l'odeur de l'échec. Mais ils ne savent pas. Tu arrives quelque part, cette odeur va faire en sorte que les démons de l'échec te suivent, tu échoues. Mais l'autel que Noé a bâti a fait monter une odeur. Mais l'odeur a été tellement agréable que Dieu était obligé de descendre. L'autel que toi tu vas bâtir en sortant de là est celui qui va faire descendre Dieu. Et vous allez voir que lorsque Dieu est descendu à cause de l'odeur, Dieu dit non, plus jamais, je détruirai la terre. Et si Dieu dit il ne détruira jamais la terre, qui va venir faire quoi? Quelle odeur tu fais monter? Tout ce qui se fait sur la terre commence au ciel. Noé a compris cela, c'est pourquoi il a reçu la domination et l'assujettissement. Parce qu'il a fait monter une odeur vers le ciel. Le fils prodigue a péché. Lorsqu'il s'est éloigné de son père, il a souffert. Il mangeait ce que les pourceaux mangeaient. Il galérait, comme certains d'entre nous. Mais la Bible dit quand il est revenu vers son père, qu'est-ce qu'il a dit au père? Il a dit, j'ai péché contre toi, mais d'abord, j'ai péché contre le ciel. Donc, en fait, tout commence par le ciel. Donc, en disant j'ai péché contre le ciel, c'est comme s'il faisait monter maintenant l'odeur du parfum de repentance devant le Père. C'est pourquoi il va être restauré et le sort de sa vie va être complètement transformé. Est-ce que vous comprenez cela?
C'est pourquoi cet après-midi, tu vas sortir de là. Tu vas te lever. Karababa shitaraba. L'anneau a été attaché à cause de l'ânesse. Je sais, peut-être dans ta famille, il y a des héritages. Oui, tu as peut-être été attaché à cause des héritages de tes parents, à cause des héritages de la famille. Tu as peut-être été attaché parce qu'il y a une condamnation. Parce que les parents, les grands-parents ont peut-être touché à des choses qui sont des choses interdites. Et cela a fait que tu t'es retrouvé attaché comme l'anneau. Mais je veux annoncer aujourd'hui que ce qui t'a attaché, tu vas être la solution qui va détacher toute la famille. Une sœur me disait que dans leur famille, on ne dépassait jamais 40 ans. Et lorsque tu es arrivé à 40 ans, les gens mouraient. Lorsqu'elle a partagé cela avec moi, j'ai dit, ça c'est ta famille qui est liée à 40 ans. La famille est attachée à 40 ans. Mais toi, aujourd'hui, tu vas être la personne qui va dépasser, la première personne qui va dépasser 40 ans. Il se trouve que quand je l'ai rencontrée 1 an plus tard, elle dit, pasteur, j'ai 41 ans. La première personne à avoir vécu plus de 40 ans dans sa famille. Pourquoi? L'anneau a été détaché. Oh Rabba Shandaraba. Yendaraba Rabba Shinderebosa Yandaraba Kerababashi. Yandaraba Baba Shite. Yeke Yamasa. Alléluia. Lève les mains, chante. Que ça coule, que ça coule. Oh, que ça coule, que ça coule. Que ça coule, que ça coule. Ici et maintenant, que ça coule, que ça coule. 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 Ici et maintenant, que ça coule, que ça coule. Oh oui, que ça coule. Que ça coule, que ça coule. Oh oui, ça coule. Que ça coule, que ça coule. Oh oui, ça coule. Que ça coule, que ça coule. Ici et maintenant, que ça coule, que ça coule. Du fond de mon être. Oh, du fond de mon être coule des rivières, des eaux de la vie. Ia, ia, du fond de mon être coule des rivières, des eaux de la vie. Ia, ia, du fond de mon être, du fond de mon être, coule des rivières, des eaux de la vie. Ia, ia, du fond de mon être, du fond de mon être, coule des rivières, des eaux de la vie. Ia, ia, la 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 devant toi. Élève la voix, prie quelques instants avant que je ne commence à rentrer dans le ministère. Les rivières, de la vie. Du fond de mon être coule des rivières, des eaux de la vie.
après-midi, nous allons prier. Alléluia. Je vais prier pour 2 catégories de personnes. La première catégorie, ce sont des personnes qui sont comme bloquées, qui ont l'impression qu'ils sont dans une famille qui est bloquée. Tu as comme l'impression qu'il y a des choses qui n'avancent pas, des mêmes cycles qui se répètent, qui se répètent, qui se répètent. Les mêmes problèmes qui se répètent, qui se répètent. Les mêmes difficultés que tes parents ont, tes oncles, et tu te retrouves à vivre quasiment les mêmes choses. Comme des schémas qui se reproduisent et qui reviennent saison après saison. C'est comme si c'est une forme de malédiction et de sort qui ont été jetés sur vous. Mais aujourd'hui, nous allons briser ce sort. Si tu te retrouves dans ce genre de situation, alors tu vas avancer et nous allons prier pour toi. Alléluia. Approche-toi. C'est l'heure de la libération. Le cycle doit s'arrêter. Les choses doivent changer. Tu n'es pas appelé à rester là. Dans ta famille, comme si les gens ne se marient jamais. Et tous ceux qui ont essayé de se marier se sont retrouvés divorcés. Dans ta famille, comme si c'est toujours les mêmes formes de maladies qui arrivent. Des problèmes financiers. Tu as l'impression que tu fais du surplace. Limite, on dirait comme une condamnation, une limitation. Aujourd'hui, Dieu veut ôter cela et que tu avances. Viens devant, nous allons prier. Cela va de toi, cela va aussi pour tes enfants. Parfois même, ça peut se manifester comme une forme de stérilité. Ça peut se manifester comme une forme de stérilité. Ce sont des réclamations de l'ennemi sur ta vie. Et aujourd'hui, la neige doit être libérée, l'anneau doit être libéré. Seigneur, je te remercie pour ton onction en ces lieux. Approchez-vous, nous allons prier. Tu vas être le point de contact de ta famille. Ta famille est restée trop limitée. On dirait même dans les études, les enfants ne réussissent pas. Comme des blocages. Ils n'avancent pas. Il y en a qui ont des diplômes, mais ils ne font rien avec leurs diplômes. Ils n'arrivent pas à avoir du travail. Il y en a qui ont des situations qui sont des situations, on dirait qu'ils ne réussissent pas. Et aujourd'hui, Dieu veut te faire sortir de là et Dieu veut briser ce sort sur ta vie et que tu deviennes une bénédiction. Levez les mains, vous qui êtes devant. Oh yandaraba seterebelebe. Robo shatarababa kerebelebe. Kayandarama setereborobo shayandarabase. Rakababa baba. Il m'a envoyé aujourd'hui pour toi. Si tu es là, c'est pas pour rien. Tu es trop resté dans ce sort. Tu es trop resté dans cette prison. Aujourd'hui, tu dois en sortir. Et je suis venu pour appuyer simplement, prophétiquement, que tu puisses sortir. Shataya baba. Levez les mains. Oh yabasatarama shitelebele. Dis après moi, Seigneur de gloire. Seigneur de gloire. Ce soir, je suis devant toi. Ce soir, je suis devant toi. Je bâtis l'autel pour sortir de la prison. La prison de la malédiction. La prison de la haine. La prison de la mort. Aujourd'hui, je sors de cette prison. Je sors de cette prison. Tout ce qui me limitait, qui bloquait mes finances, qui bloquait ma famille, à partir de maintenant, je sors de là. Garde les mains, je vais t'imposer les mains maintenant. Lève les mains. Que ça coule, 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 ici et maintenant, que ça coule, 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 que ça coule,
que ça coule, que ça coule, que ça coule, que ça coule, que ça coule, que ça coule, ici et maintenant, que ça coule, 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 oh oui, que ça coule, que ça coule, que ça coule, ici et maintenant, que ça coule, 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 oh oui, que ça coule, que ça coule, que ça coule, oh que ta grâce descend, que ça coule, que ça coule, ici et maintenant, que ça coule, 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 oui que ça coule, que ça coule, que ça coule, oh oui ta grâce descend, que ça coule, que ça coule, qui libère, qui guérit, que ça coule, que ça coule, oh oui que ça coule, que ça coule, que ça coule, tu visites ton peuple Seigneur, que ça coule, que ça coule, oui Seigneur, que ça coule, que toi qui libères, toi qui guéris, que ça coule, que ça coule, oh que ça coule, que ça coule, que ça coule, oui ton onction est là, que ça coule, que ça coule, qui brise les chaînes, qui délivre, que ça coule, que ça coule, que ça coule maintenant, que ça coule, 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 ta puissance qui est libérée, que ça coule, que ça coule, oh oui, et qui délivre, que ça coule, que ça coule, maintenant, ici et maintenant, que ça coule, que ça coule, la 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 la.
ça coule, que ça coule, que ça coule ici. Que ça coule, ici et maintenant, que ça coule, oui, que ça coule, que ça coule, que ça coule, que ça coule, oui, ton peuple veut voir ta gloire, que ça coule, manifeste-toi, Seigneur, que ça coule, ta gloire dans ce lieu, ta gloire dans ce lieu, oh, que ça coule, que ça coule, que ça coule, que ça coule, que ta gloire descende et visite ton peuple, ta puissance se répand maintenant, que ça coule, ici et maintenant, que ça coule, 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 oui, que ça coule, que ça coule, que ça coule, oh oui, que ça coule, que ça coule, que ça coule, ici et maintenant, que ça coule, que ça coule, la 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 la. La 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 la. Oh, nous t'élevons, nous t'élevons, Jésus. La 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 la. Ta gloire est dans ce lieu, oh, ta puissance dans ce lieu. Du fond de mon être coulent des rivières, des eaux de la vie. Ia, ia, ia. Du fond de mon être coulent des rivières, des eaux de la vie. Yeshua.
le plus beau, le plus beau, mon bien-aimé, parmi de milliers, est le plus beau, le plus beau, mon bien-aimé, parmi de milliers, est le plus beau, le plus beau, mon bien-aimé, parmi de milliers, est le plus beau, le plus beau. Yeshua, Yeshua. La puissance à toi, soit la gloire pour toujours. Amen. À toi, soit le règne à toi, la puissance à toi, soit la gloire pour toujours. Amen. À toi, soit le règne à toi, la puissance à toi, soit la gloire pour toujours. Amen. À toi, soit le règne à toi, la puissance à toi, soit la gloire pour toujours. Yeshua, Yeshua. Le plus beau, mon bien-aimé, parmi des milliers, est le plus beau, le plus beau. Je n'ai que 1 heure, j'ai écoulé mon timing. Alléluia. Je vais prier pour des personnes malades. Maladie diagnostiquée comme incurable. Moi, je crois en un Dieu qui opère des prodiges. Je l'ai vu expérimenter, guérir des cancers pas une fois. Je l'ai vu donner des enfants aux femmes qui étaient stériles dans mon assemblée. Il y en a, elles ont des enfants aujourd'hui. Je l'ai vu donner des yeux à un enfant qui était venu dans une de mes réunions il n'y a pas longtemps, qui ne pouvait voir, et ses yeux se sont ouverts. Je l'ai vu corriger dans le corps d'une femme qui avait des problèmes dans son sang, et son sang a été purifié. Je vais prier maintenant
pour que cette guérison soit. Et en même temps, je vois ici comme une personne qui a soif dans son cœur, qui veut voir Dieu opérer des miracles. Tu veux voir Dieu guérir, tu ne supportes pas de voir les gens malades. Si c'est vraiment ce que tu ressens dans ton cœur, tu vas venir et tu vas recevoir également cette grâce. Parce que désormais, Dieu t'appelle à ce que tu sois la personne qui va briser le sort de toute forme de maladie. Je le sens fortement dans mon cœur que Dieu veut libérer cette grâce, d'opérer des miracles et des guérisons. Ne regarde pas à qui tu es, à ta connaissance, peu importe. Mais tu vas t'avancer parce que le Seigneur va faire. Et quand tu sortiras de ces lieux, je te promets que lorsque tu prieras pour les malades, tu les verras être guéris. Alléluia. Koraba shandarababa. Yande yaba sotaraba yaite. La présence de Dieu est forte dans ces lieux. Restez dans l'esprit de la présence de Dieu. Le Saint-Esprit, vous le laissez agir. C'est normal, le Saint-Esprit fait ce qu'il veut. La gloire de Dieu touche ce qu'il veut. Parce qu'aujourd'hui, les sorts doivent être brisés. Les cycles doivent s'arrêter. La vie doit devenir réelle pour nos vies. Alléluia. Soit toute la louange, soit toute l'honneur, soit toute la gloire et la puissance. Pour les siècles des siècles, à celui qui est assis sur le trône et à l'agneau. Soit toute la louange, soit tout l'honneur, soit toute la gloire et la puissance. Les siècles de siècles, tout puissant Yahweh, tout puissant Yahweh, tout puissant Yahweh. Tout-puissant Yahweh, tout-puissant Yahweh, tout-puissant Yahweh, mon âme a soif de toi. Soif de toi, mon âme a soif de toi, mon âme a soif de toi, mon âme a soif de toi. À celui qui est assis sur le trône et à l'agneau,
Soit toute la louange, soit tout l'honneur, toute la gloire et la puissance pour le siècle des siècles. On y va. Tout puissant Yahweh, tout puissant Yahweh, tout puissant Yahweh, mon âme a soif de toi. Tout puissant Yahweh, tout puissant Yahweh, tout puissant Yahweh, tout puissant Yahweh, mon âme a soif de toi. Mon âme a soif de toi. Amen. Alléluia. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Tu vas lever les mains, ta main droite, et tu vas déclarer ceci après moi. Père de gloire, Père de gloire, ce soir, ce soir, je suis devant toi. je suis devant toi. Je lève ma main Je lève ma main en signe d'alliance. en signe d'alliance. Et cette main levée Cette main levée devient ton point de contact. devient ton point de contact. La mort ne résistera plus devant moi. La mort ne résistera plus devant moi. La malédiction ne résistera plus devant moi. La malédiction ne résistera plus devant moi. Mes mains levées, Les mains levées, je fais alliance avec toi. je fais alliance avec toi. Cette main que je fais lever vers toi Cette main que je fais lever vers toi change l'odeur de ma vie. change l'auteur de ma vie. Et je prends l'odeur de l'esprit, Et je prends l'auteur de l'esprit, l'odeur de la vie, l'auteur de la vie, l'odeur de la guérison, l'auteur de la guérison, l'odeur de la joie. l'auteur de la joie. À partir de maintenant, À partir de maintenant, ma famille est détachée ma famille est détachée parce que je suis ton alliance. parce que je suis ton alliance. Je change la destinée de ma famille. Je change la destinée de ma famille. Comme Joseph, Comme Joseph, ils vivront grâce à moi. ils vivront grâce à moi. Ils seront dans la prospérité grâce à moi. Ils seront dans la prospérité grâce Ils à seront moi. dans la richesse grâce à moi. Ils seront dans la richesse grâce Comme à moi. Noé. Comme Noé. Je suis un homme, une femme d'alliance. Je suis une femme d'alliance. Je bâtis l'autel Je bâtis l'autel. et je deviens l'autel. Et je deviens Au l'autel. nom de Jésus, Au nom de Jésus, mon église mon église prospère. prospère. Ma famille Ma famille prospère. prospère. Mon entourage Mon entourage prospère. prospère. Là où il y avait le désert, Là où il y avait le désert, maintenant maintenant que cela reverdit. que cela reverdit, Toutes les racines toutes les racines qui ont vieilli qui ont vieilli dans la poussière, dans la poussière, maintenant maintenant reverdit. reverdit, Reverdit. reverdit. Chaque partie de mon corps, Chaque partie de mon corps, mon esprit, mon esprit, mon âme, mon âme, mon corps, mon corps, maintenant maintenant devient une manifestation devient une manifestation de la gloire de Dieu, de la gloire de de Dieu, la puissance de Dieu, de la puissance de la de Dieu, vie de Dieu. de la vie Au de Dieu. nom de Jésus, Au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus, je change l'histoire. je change Je l'histoire, sors du passé je sors du et passé, j'entre dans mon avenir. j'entre dans l'avenir, Je sors de l'échec je sors de et l'échec, j'entre dans le succès. j'entre dans le Je succès, sors des manquements je sors des et manquements j'entre dans la vie. et j'entre dans la vie, L'abondance, dans l'abondance, la fécondité, la fécondité, la multiplication. la Au multiplication, nom de Jésus. au nom de Jésus, Au nom de Jésus. au nom de Jésus, Au nom de Jésus. au nom de Jésus. Acclame le Seigneur. Amen. Alléluia. Yahweh.
puissant Yahweh, yeah. Tout puissant Yahweh, mon âme a soif de toi. Tout puissant Yahweh. Acclame le Seigneur, acclame le Seigneur. Alléluia, j'étais en train de dire acclame le Seigneur. Alléluia. Oh, des acclamations de ceux qui ont brisé le sort. Alléluia. Des acclamations de ceux qui sont sortis des prisons. Des acclamations de ceux qui sauvent leur famille. Des acclamations de ceux qui changent l'histoire. Alléluia. Oui, parce que par toi, l'histoire de ta famille est changée. Amen. Gloire au Seigneur. Je vais donner quelques annonces et nous allons faire nos offrandes. Noéla, tu peux prendre la bouteille d'eau. Ah oui, c'est bon. Gloire au Seigneur. Je rends grâce à Dieu pour ce merveilleux culte. Nous sommes là tous les dimanches à partir de 14h et le vendredi à partir de 18h. Amen. Nous aurons une journée autour du trône. C'est vrai qu'on a fait des nuits autour du trône, mais nous aimerons ce mois-ci être là en journée et passer un temps de qualité dans la présence de l'Éternel. Amen. Amen. Je vais te demander de prendre ton offrande, de prier pour ton offrande là où tu es et de le déposer dans le panier. Gloire au Seigneur. Tu as prié pour ton offrande, tu peux la déposer dans le panier. Gloire au Seigneur. Seigneur. J'aimerais que tu sortes de ces lieux en gardant dans ton cœur que tu as une alliance avec Dieu. Et ce qui te fait sortir du sort, c'est ce que la bouche de l'Éternel dit. Alléluia. Déclare la parole. Déclare la parole. Déclare la parole et brise le sort. Amen. Est-ce que nous pouvons nous tenir debout? Nous sommes arrivés à la fin. Alléluia. Avant que nous puissions prier pour la fin, je voudrais vraiment bénir le Seigneur pour la présence de tous, mais particulièrement vraiment pour le révérend Rodriguez et sa famille et surtout à toute son équipe qui l'a accompagné. C'est important de voir cette ceinture qui est là, qui marche avec l'homme de Dieu. Parce que la vision, Dieu nous la donne, mais Dieu nous donne toujours à côté de nous des Aaron et des Our.
Il nous donne des personnes qui nous aident à accomplir la vision. C'est pourquoi Dieu fait en sorte que les dons, les qualités, les talents qu'il met en nous au départ, il commence à les distribuer. Acquis à la ceinture. C'est comme ça que vous verrez des grâces, des particularités qui se manifestaient dans le révérend Rodriguez. Ce n'est pas que ça quittait sa vie, mais simplement Dieu a commencé à le répandre. Alléluia, à côté de lui, pour qu'il ne porte pas tout seul. Alléluia. Je vous encourage vraiment à continuer à vous attacher à lui. Je vous encourage à rester fidèle, parce qu'il y a une grande bénédiction qui est attachée à la fidélité, à la constance et à la loyauté. Et je prie vraiment que le Dieu qui voit, qui connaît, qui voit les cœurs, que ces dieux puissent vous récompenser au-delà de toute mesure. Et je prie que, puisque c'est la première sortie, je prie que la gloire d'aujourd'hui soit encore plus grande, et tout au long de l'année. Alléluia. Bénis le Seigneur pour ce dimanche. Bénis-le pour ce culte. Dis simplement merci. Alléluia. Alléluia. Seigneur, je voudrais te dire merci. Parce que toi, tu es celui qui fait toujours au-delà de nos espérances. Tu fais toujours au-delà de ce que nous avons pensé, imaginé. Tu nous donnes toujours plus. Merci pour cette double portion. Parce que ceux qui ont demandé un seul ont reçu double. Merci parce que ceux qui se sont même limités dans leur demande, toi tu as donné au-delà pour montrer que tu es le Dieu de toute capacité. Je te rends grâce, je viens bénir cette semaine. Je bénis tout ce que nous avons prévu de faire. Mais je bénis aussi, Seigneur, nos maisons, nos familles. Merci parce que tu as fait de nous la clé pour leur sortie, pour leur délivrance, pour leur libération. Merci parce que les choses ne seront plus telles que nous les connaissions. Merci parce que une famille ne vivra plus comme auparavant. Merci parce que les résultats, Seigneur, de cette prière, nous allons le voir, nous allons le palper, nous allons le témoigner parce que tu es un Dieu fidèle. Merci pour les portes fermées qui sont ouvertes. Merci Seigneur mon Dieu parce que Paul et Silas ne sont pas sortis seuls de la prison. Ainsi Seigneur, les portes sont ouvertes pour tous et nous allons témoigner simplement ta grâce et ta bonté dans nos vies. Nous te donnons Seigneur toute la gloire parce que tu en es digne. Nous te donnons toute l'honneur parce que toi seul le mérites, Seigneur. Je bénis ton peuple. Laisse que ta grâce et ta faveur puissent être notre partage au nom de Jésus. Amen. Amen. Acclame le Seigneur. Est-ce qu'on peut se saluer? AEC, est-ce que nous pouvons saluer? Pose la question à la personne à côté de toi, comment il s'appelle.